Le chapitre est donc sorti samedi. Quoi, j'étais pas au courant? Bah oui, j'étais au courant que le chapitre est sorti samedi. Maintenant, pourquoi il est sorti? J'imagine que c'est tout simplement parce que le magazine va peut-être avoir une pause bientôt, c'est une question de congé, donc ils ont sorti le truc plus tôt. Bon, peu importe les raisons pour lesquelles le chapitre final est sorti plus tôt. Le final, c'est qu'on l'a eu plus tôt. Donc je l'ai lu malheureusement qu'aujourd'hui, tout simplement parce que j'étais occupé, j'ai d'autres trucs à faire. C'est tout. Parce que vous tenez vraiment à ce que je sois au courant, d'ailleurs ça me fait vraiment rigoler. Je partage avec vous ce truc là parce que, histoire que vous compreniez un peu ce qui se passe, hein, vous voyez en dehors du fait que je fasse des vidéos, vous comprenez bien que je reçois aussi plein de messages, je l'ai dit les semaines précédentes, mais ça me fait encore marrer, genre hier et aujourd'hui, genre on me disait, alors je suis au courant que t'as dit dans la vidéo précédente que t'es toujours au courant, mais c'est sorti samedi, donc peut-être que tu savais pas. Mais si, je suis toujours au courant, que ce soit samedi, dimanche, lundi, on s'en fout. Ça change rien, c'est pas une question qu'il y a un horaire, donc je me fie qu'à ça. Non, bien sûr que non, c'est dès que c'est sorti, dès que c'est en ligne, je sais. Il n'y a pas de souci, je sais. Donc, continuons. Donc, dans ce chapitre aussi, alors, on pourrait aussi me demander pourquoi je poste pas une live reaction ou quoi que ce soit. C'est en fait j'en ai fait une, j'en ai enregistré, mais en fait en la regardant, je me suis dit ouais bof, en fait tout ce que je fais c'est pendant 18 minutes, je lis quoi, j'ai pas vraiment de grosses réactions incroyables comme vous pourriez l'entendre. Et de toute façon à la fin de la vidéo en fait il y a juste un instant qui était pas mal, c'était le passage avec mes vis qui était pas mal, mais franchement il n'y a rien de vraiment grandiose qui m'a vraiment fait sursauter quoi que ce soit dans ce chapitre aussi perso. Si ce n'est un détail. Et encore, justement, je voulais refaire une vidéo pour en parler plus calmement. Bref, donc dans ce chapitre-ci, on débute, donc là on s'est arrêté la dernière fois, donc Natsu vs Gray. Alors, je maintiens encore une fois que Gray est con en faisant cela, en s'opposant à Natsu en voulant le tuer, parce que là il dit bien je vais te tuer, tu vois. Et il dit même genre à cause de toi, c'est à cause de toi que j'ai, enfin, à cause des démons du livre de Zeref que j'ai souffert, et maintenant à cause de ça Juvia est morte, et nanana. Je veux dire, pourquoi mêler Juvia à ça? Je veux dire, la mort de Juvia n'a absolument rien à voir avec les démons du livre de Zeref. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir, c'est à cause de Imvel. C'est à cause de Imvel, c'est pas à cause d'un démon, ou voilà, c'est à cause de Imvel, point barre. Bon, et par extension Zeref, mais pas les démons en tout cas, donc fortiori pas Natsu non plus. Donc je trouvais ça très con de la part de Gray, parce qu'au final, s'il arrivait en fait, imaginons à tuer Natsu, au final il aurait tué son pote, mais il aura ni ramené à la vie Juvia, ça change rien à ça, il n'aura pas non plus sauvé vraiment ses parents, il ne les aurait pas vengés, puisque c'est pas lui qui a tué les parents et la famille, etc. de Gray, même Houl ou quoi que ce soit. Non, franchement, ça n'a rien à voir, tu vois, Natsu il a rien à voir. Alors, la seule donnée que Gray n'a pas, que Natsu possède, et justement il peut pas lui donner vu qu'il a un peu perdu l'esprit là, c'est que, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est Margui qui a fait en sorte que tout ce qui entoure des démons s'active. Donc c'est pas End. C'est pas End qui a fait en sorte que, voilà, non, c'est Margui. Pourquoi a-t-il dit que c'était End? Alors je sais plus vraiment exactement pourquoi, au final c'est pas tellement important. Pourquoi End est soi-disant le maître? Je pense que c'est parce qu'à la base Tartaros a été créé et que c'est peut-être... Zeref qui a instauré cela en disant voilà vous êtes la guilde des démons, j'en sais rien. Enfin, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il demanderait une guilde, de créer une guilde de démons qui est censée être le tuer et qui se laisse pas faire. Cherchez pas à comprendre, il y a plein de trucs non plus très incohérents au niveau de la mentalité de Zeref de ce côté-là, c'est normal, il est un peu fou dans sa tête, le mec il switch entre des moments où il veut tuer quelqu'un, enfin où il veut se laisser tuer, où il veut ne plus se laisser tuer. C'est pas, il faut pas chercher de grosses logiques de ce côté-là parce que sinon on pourrait dire que facilement Zeref aurait tout simplement pu arrêter de s'enfuir, de se promener et juste laisser tous les démons l'attaquer en même temps pour se laisser tuer. Mais c'est pas aussi simple que ça, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc Gray n'est pas au courant, donc il tient Yendi pour responsable. Mais il sait bien que Natsu du début à la fin était avec lui au niveau de son enfance. Et avant ça, et je me dis, à aucun moment Gray s'est dit ouais Natsu il était gamin, comment il aurait pu tuer mes parents ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que même si Natsu est dans sa véritable identité Yendi, clairement celui qu'il a connu, le Natsu qu'il a connu, ce n'est pas lui, ce n'est pas ça. Donc il n'a d'une certaine manière rien à voir. Et dans le flashback, donc on voit que c'est donc Imvel qui explique donc à Gray, encore une fois, qui est vraiment Yendi, etc. Bon ça on le savait déjà, mais il donne des précisions comme quoi voilà, c'est Eteres Natsu Dragnil, ils ont un instant eux, les démons qui cherchent à tuer Zeref, etc. etc. Bon, un truc que j'avais déjà dit aussi. Donc il semblait assez évident qu'on avait tous compris. Mais là où j'ai poursuivi, c'est dans le sens où Gray a vraiment tout gobé quoi. Bah, pas que Imvel dit des mensonges au final, parce qu'on sait bien que c'est vrai, mais du point de vue de la perspective en fait de Gray, c'est vrai que d'un coup tu entends ça, je veux dire Natsu lui-même n'a pas cru directement Zeref quand il a dit la première fois l'histoire. Donc quand Gray a entendu et que ça ne le concerne pas justement directement lui, bah, je me suis dit que ça devait être aussi un peu bizarre qu'il arrive à gober cette histoire assez rapidement. Bah non, en fait il a tout compris, tout avalé. Donc comme quoi si un ennemi te dit en fait c'est ton meilleur pote qui a toujours été à côté de toi, le grand méchant que tu dois tuer, te dire oui tu as raison je vais le faire. Je trouvais ça un peu con, même si l'histoire pouvait correspondre, voilà, mais je trouvais ça un peu débile que Gray à un moment donné ne dise pas quoi tu as tort ou quoi, je sais pas, tu vois, ne remettre pas au moins un peu en question le truc. Donc je le trouvais très con ici. Donc pour vous dire que vraiment Gray dans cette séquence dans ce chapitre, j'ai trouvé très con. Mais
on peut justifier ça effectivement par le fait que Gray en fait ne soit pas non plus lui-même. Je rappelle, il a donc perdu Juvia, voilà, il est un peu excédé au niveau de ses sentiments, même si, excusez-moi, il est très calme. Au début du chapitre, il est très calme, même s'il il meurt d'envie de péter la gueule à Natsu, enfin le tuer plutôt, il est très calme. La semaine passée, quand il a croisé Natsu, il était aussi très calme, donc c'est pas qu'il était dans une soif meurtrière comme les Natsu. Gray était très calme quand il a voulu donc péter la gueule et tuer Natsu. Donc, j'estime selon moi que le fait qu'il soit très con ici, soit voilà, c'est pas un truc qui n'est pas influencé, c'est juste lui. C'est juste lui, et donc il est con. Bon, maintenant, effectivement, à côté de ça, il est un peu perdu maintenant, tu vois, il a un peu perdu l'amour de sa vie, entre guillemets, tu vois. Donc, effectivement, il peut faire des actions irréfléchies. Néanmoins, le fait qu'il soit calme et posé en trouvant un croisant Natsu, ça prouve que pour moi, tout ça, il a bien, voilà, il a réfléchi, quoi. Maintenant, pour aller plus loin, en fait, dans cette question d'influence, etc., il y a aussi la marque. La marque Nord de Grey, donc la marque de Devil Slayer qui consomme l'âme, pardon, eh bien ici il recouvre de plus en plus son corps. Bon, ici ça recouvre son corps de moitié pratiquement. On aurait pu dire que voilà, c'est pour montrer que Grey en fait se laisse consommer par la noirceur en lui. Bon voilà, c'est Invel qui avait dit ça, comme quoi c'est plus utiliser ses techniques, plus son âme est consommée. Bon, ici il l'a activé après avoir décidé de tuer Natsu, donc au final, vous voyez je veux dire, même contre Invel, il n'a pas vraiment sorti super longtemps, si ce n'est un moment, c'est vrai. Mais face à Natsu, quoi, il l'avait sorti ou pas, ça change rien, qu'il aurait quand même tenté de tuer Natsu. Donc pour moi, je trouve que l'incidence ici est assez limitée, vous voyez. Vraiment assez limité. Maintenant, le fait qu'il l'utilise beaucoup plus longtemps va certainement accentuer le fait que celui-ci se fasse, voilà, que s'énerve de plus en plus. Alors j'imagine que si jusqu'ici cette marque n'a pas eu grand effet, s'il y a vraiment un effet quelconque, c'est surtout parce que Grey était avec Juvia, et tant que Juvia était là, Grey arrivait à se contrôler d'une manière ou d'une autre. Ça me semblait assez évident de ce côté-là. Bon, alors passons de ce détail sur le sens même de ce combat. Eh bien, il y a la mise en scène du combat. Bon, c'était assez explosif, c'est assez grand, c'est plutôt pas mal, ça pète de partout. Alors, Natsu, un détail par exemple, dans une case, n'a plus ces flammes qui recouvrent ses mains qui ont l'air d'être des griffes, et on voit qu'il a l'air d'avoir des mains comme avant, tu vois. Donc au final, c'est juste l'impression qu'on a de ses mains quand elles sont enveloppées de flammes, voilà. Fun fact d'ailleurs, c'est que enfin c'est pas vraiment un fun fact, mais on y reviendra plus tard. Mais en tout cas dans cette fight générale, personnellement, même Natsu, lui, il est beaucoup plus influencé par ce côté démon qui s'est réveillé en lui qu'autre chose. Parce que justement lui, on voit ce petit flashback donc où il voit Lucie par terre, après donc avoir été recouvert du sang de Di Maria. Et Natsu donc pense que Lucie était morte ou ne se réveillait plus, enfin qu'elle avait subi un truc. Et du coup, au moment du nez, tu vois que Natsu, à la place des larmes qu'il avait de son œil normal, se remplace par des pupilles, enfin vides, quoi. Un œil vide, comme quoi un truc en lui s'est réveillé, cette partie de haine en lui. Alors je trouvais déjà d'une part assez bizarre que Natsu en fait se dise quoi, Lucie est morte ou quoi, Lucie, voilà, pourquoi tu ne te réveilles plus, alors que le sang que Lucie a, c'est le sang de Di Maria. Donc c'est le sang que Lucie a sur elle, c'est le sang qu'elle a reçu après que Natsu est attaqué. Donc au moment où Natsu a attaqué donc Di Maria, Lucie n'avait rien. Donc d'une certaine manière, il aurait pu voir franchement que Lucie de toute façon ne risquait rien, de toute façon, elle n'était pas vraiment blessée, voilà, même si c'est au niveau des yeux, voilà, je trouvais ça aussi un peu bizarre, mais bon, passons. Donc c'est un élément déclencheur, c'est pas que Natsu actuellement est encore traumatisé à cause de Lucie ou quoi que ce soit, c'est vraiment un élément déclencheur qui a réveillé un truc en Natsu. Alors, le fait est que Di Maria a décrit Natsu comme un monstre, mais vraiment un monstre au moment où elle s'est fait attaquer, et quand on regarde maintenant Natsu ici, qui n'est pas vraiment si différent que de l'ancien Natsu qu'on a vu au final, si ce n'est l'apparence des flammes et tout, me fait dire que peut-être qu'au moment où Natsu a attaqué Di Maria, et au moment où Natsu a les yeux qui changent là, Natsu avait une apparence différente. Et juste après, en fait, Natsu reprend son ancienne apparence, genre celle qu'il a maintenant, tu vois, et que genre il alterne entre peut-être une forme différente de haine et une autre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il y a ce petit truc qui va alterner ou quoi que ce soit. Un autre élément important, parce que je sens que ça va revenir, est-ce que Grey est du niveau d'Acnologia? Certains vont hérisser, avoir les poils qui vont s'hérisser, d'autres vont crier au scandale, d'autres vont dire quoi? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, pas du tout. Grey n'a pas du tout le niveau d'Acnologia, loin de là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'avais dit il y a quelques semaines que voilà, Grey, il va forcément pouvoir bloquer Natsu un instant, même s'il est end. Alors que Indy, enfin End, c'est le mec qui fait un peu peur, soi-disant Acnologia, le mec qui est capable de vaincre Zeref. Et donc les gens ont estimé que voilà, parce que End est un rival potentiel à Zeref et à Acnologia, et bah Grey, s'il arrive à ralentir Indy, et bah il serait du même niveau qu'Acnologia. Non, ça a absolument rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Grey, très loin derrière Acnologia. Le seul avantage qu'a Grey,
sur Yendi, c'est le fait qu'il dispose d'une magie de Devil Slayer, donc une magie efficace contre les démons. Cette magie n'est pas efficace contre les dragons, genre Acnologia. Vous comprenez? La magie du Dragon Slayer, c'est efficace contre les dragons et pas contre les démons. C'est pour ça que Grey a eu plus d'effets sur Margit que Natsu avait d'effets avec sa magie de Dragon Slayer sur Margit. C'est logique. Après, évidemment, un très puissant Devil Slayer, non, un très faible Devil Slayer sera moins efficace contre un démon qu'un très très puissant Dragon Slayer. Ouais, il faut contrebalancer un peu les forces de ce côté-là. Bon, bref, passons ce détail-là, mais donc pour vous dire que je trouvais pas ça illogique de base que Grey puisse bloquer Natsu, et c'est ce qui se passe ici, alors que putain, on m'a dit que j'étais un peu bizarre, que c'était pas possible, que limite j'étais un peu naïf ou con. Non, vous voyez bien qu'ici, Grey arrive à ralentir Natsu. Alors, est-ce que Natsu a sorti toute sa puissance de Yendi ou quoi que ce soit? Je sais pas trop. Parce qu'on voit dans les flammes, en fait, des traits vraiment noirs qui me font dire que c'est peut-être le côté malédiction hein, du pouvoir du démon, du End qui se manifeste comme ça à travers Natsu. Voilà, parce qu'il faut bien différencier ces flammes de Yendi avec ces flammes de Dragon Slayer. J'imagine qu'il y a des changements au niveau des tailles des flammes qui vont faire cela. Bref. Le combat donc poursuit, on n'a pas vraiment de conclusion de ce côté-là. Et on en revient donc aux filles donc, qui sont en train de se soigner, voilà, avec Brandish qui discute un peu de sa détermination, voilà, qui pour le coup a rejoint Fairy Tail pratiquement à 80%. Je dis 80% parce que voilà, mais j'aimerais pas trop, même si on se dirige lentement vers cette solution-là. Et c'est dommage qu'on a au final même pas vu Brandish combattre à fond. Di Maria qui elle est brisée mentalement, psychologiquement et qui peut plus combattre. Voilà donc comment s'arrête un personnage qui avait le pouvoir de gagner cette guerre à elle toute seule pratiquement. Mais vraiment c'est ça. Bref, du coup, parce qu'en fait en soi elle était même pas KO tu vois. À la fin c'est juste qu'elle était vraiment traumatisée par Natsu. Et franchement quand je regarde Natsu là, je me dis de Natsu comme ça, c'est pas vraiment non plus voilà. Je sais pas, ou alors c'est sa puissance qui a effrayé Di Maria et encore tu vois Grey, je veux dire il s'en fout quoi, tu vois Grey était en face de Natsu, il n'y avait aucun problème alors que Natsu et les autres quand ils étaient face par exemple à Brandish, ils ont frissonné quand ils étaient en face de sa puissance, maintenant tout le monde s'en fout quoi, tout le monde est habitué, donc voilà ça c'est un autre petit problème au niveau rapport de force qui étonne certains, d'autres pas, voilà c'est pas grave, passons. Néanmoins, il y avait donc cette petite case où tu vois donc Lucie se changeait, qui remet donc ses vêtements, donc les vêtements qu'elle avait avant. Et c'est même pas sa tenue d'esprit stellaire, hein, parce que d'un côté, quand Lucie perd ses fringues, il y a Virgo qui vient lui amener des fringues, notamment donc des fringues du monde stellaire. Tu vois. Mais ici, elle met ses anciens fringues, ses anciens vêtements précisément. Tu vois, c'est pas genre Lucie, elle avait des fringues, elle aurait pu choisir quoi que ce soit, un autre truc. Non, c'est vraiment ses fringues de l'ancienne gêne qu'elle a choisi. Et j'ai reçu donc en regardant vos messages sur Twitter après avoir fait la vidéo, j'ai pu enfin les lire. Que vous avez été quelques-uns à m'envoyer donc le lien avec l'ancienne prémonition de Carla, donc qui datait des grands jeux magiques où tu voyais Lucie chanter, soi-disant sur un château qui est en train de se briser, Mercurius pour le coup, le château le palais royal quoi. Et à l'époque donc les gens pensaient que c'était un futur en fait lié à futur Lucie qui au final n'est jamais arrivé, donc tant mieux. Et on m'a dit ouais mais attends c'est peut-être un lien avec ça Gonzalo, tu crois pas? Et moi je vous dis putain de merde, où est-ce que vous étiez il y a 3 mois? Bon alors peut-être vous êtes arrivé entre temps, mais dans le chapitre 490, dans la vidéo du chapitre 490, j'ai écrit en commentaire ce truc là. D'ailleurs je l'ai à côté de moi pour pas me tromper. Et j'avais dit les choses suivantes. Attention, réfléchissez à ceci. Lucie se trouve près du château Mercurius, où se trouve Arcadios, le chevalier blanc. Rappelez-vous de la vision de Carla au début des grands jeux magiques, Lucie qui chanterait au-dessus des ruines du château, et après qu'elle ait vu le chevalier blanc. Tous les éléments sont réunis. La tenue de Lucie peut être changée, vu qu'on a vu qu'elle avait donc déchiré celle qu'elle porte actuellement, et pourrait revenir à son ancienne tenue pour correspondre à la vision sans le savoir. Normalement, cette vision correspondait à un futur de Lucie qui aurait été changé, mais on n'a jamais vraiment eu la réponse, si ce n'est notre conclusion logique, c'est-à-dire en gros que voilà, ça n'a jamais produit. Mashima pourrait leur sortir Mindfuck, voilà, point d'interrogation. Donc j'avais déjà entrevu cette possibilité-là il y a 3 mois et je suis très content de voir que j'ai l'impression qu'on se dirige vers ce truc-là. Parce que comme je l'ai dit, le château Mercurius, là, le palais royal, en fait après la technique, la magie de l'univers One, tout a été rattaché et rassemblé. Donc le palais est là, il est à côté. Arcadios, il est aussi là, le chevalier blanc. Ou alors on va voir que c'est le chevalier blanc, c'est quelqu'un d'autre, qui sait. Mais je pense pas parce que Carla a reconnu Arcadios avec l'armure du chevalier blanc et tout, enfin l'armure plutôt. Donc à mon avis, ça devait être lui, je sais pas. Bref, peu importe, mais en tout cas le château est là. Lucie a la tenue. Le seul détail qui change, c'est la coupe de cheveux. Mais bon, la coupe de cheveux, voilà, il y a plein de moyens de régler ça. Genre une technique tranchante qui coupe les cheveux de Lucie. Genre à un moment, t'as Cancer qui arrive dans une petite scène genre pour arranger les cheveux de Lucie qu'ils retrouvent avec l'ancienne apparence qu'il avait avant. Donc, voilà, c'est Mashima qui peut réutiliser son ancien foreshadowing ou quoi. Enfin, un ancien foreshadowing.
Un truc qu'il avait prévu de base, qu'il n'a pas fait, mais qu'au final réutilise à la fin. Parce que je rappelle, les grands jeux magiques à la base devaient se dérouler différemment. Il y avait des croquis en fait des grands jeux magiques où notamment tu avais un croquis donc de Lucie qui était à genoux devant Zeref en disant oui à vos ordres maître Zeref, un truc comme ça. Un truc qui ne s'est jamais produit. Mais il y a plein de trucs qui devaient se produire dans cet arc-ci mais qui au final ne se sont pas produits tout simplement parce que en fait Mashima a décidé en fait de choisir d'autres éléments, enfin de mettre en avant Future Rogue et les dragons etc. Et pas Zeref. C'est un peu comme Arcadios qui au départ devait être un méchant. Et encore une fois quand tu vois les premières apparitions d'Arcadios, il était méchant. Il était vraiment méchant, c'est vraiment après en fait que Mashima s'est dit ouais il faut changer un peu le scénar et tout et donc du coup il a fait Arcadios un gentil. Parce que tu vois parfois la transition entre les deux, tu sens qu'il y a un truc qui aurait dû se passer et qui finalement s'est pas passé. Bref, néanmoins, donc pour vous dire que Lucie donc peut-être va se retrouver donc sur les ruines de ce château. Maintenant pourquoi chanterait-elle ou je sais pas, va-t-elle réciter une formule pour envoyer les Dragon Slayer chez eux? T'imagines en fait ouais tout ça c'est genre la vision qu'on a eue de Lucie sur le château en fait c'est genre au moment donné où elle renvoie les Dragon Slayer autre part ou je sais rien, enfin parce qu'à la base les Dragon Slayer viennent pas de cette époque-ci tu vois, ils viennent d'il y a longtemps. Donc imaginez un truc comme ça ou genre fait une incantation pour tuer quelqu'un ou parce que si elle fait quelque chose qui à l'encontre des méchants et qu'elle pleure à mon avis c'est que ça a des conséquences sur les gentils aussi, notamment Natsu vu que c'est Yendi, voilà il y a un lien tu vois. Bref, c'est une piste à ne pas écarter. Et je suis content en tout cas de l'avoir vu. Surtout qu'à ce moment quand j'avais lâché ce truc là on m'a dit ouais mais Mashima c'est bien, il se se casserait pas la tête comme ça et tout. Mais comme j'ai dit on est à 50% à moitié du chemin de cette théorie là. Donc à voir, à voir. Bref, passons. Après donc dans ce chapitre, il y a aussi les moments où donc tu as le champ de bataille avec les autres membres de la guilde puisqu'ils sont toujours en train de combattre. D'ailleurs gros petit clin d'œil à Gildart, bon c'est même plus un clin d'œil au final c'est juste qu'on nous rappelle qu'il est là, qui est donc effectivement encore sur le champ de bataille heureusement qui combat toujours la plebs, toujours les petits soldats de l'Empire d'Alvarez, tranquillos, il se fait même pas un petit Spriggan. God Serena pour le coup il a disparu, bon ça, vous me direz c'est logique vu que maintenant Nineheart a été vaincu, donc peut-être que, enfin logiquement les Historia aussi. Donc God Serena, bye bye, God bye bye là, donc il n'y a rien à dire de ce côté là. Bref. Du coup, tu avais aussi Makarov, maintenant que je me souviens, dans ce champ de bataille, à un moment donné, il est fatigué, genre il se tient la main, genre là. Je me suis dit, est-ce qu'on va encore nous ressortir la sauce du Makarov qui est sur le point de crever ou quoi que ce soit? Oui, peut-être, et en même temps, non. Bon, il faut voir aussi où est l'Axus, parce que s'il y a un Makarov qui est sur le point de crever ou quoi, il faut qu'il y ait un Laxus quelque part qui apparaisse. C'est un peu logique. Mais à ce stade-ci d'histoire, franchement, c'est même plus important. On nous a sorti la sauce durant l'arc plutôt de Battle of Fairy Tail. Là, on nous l'a ressorti sur l'île Tenrojima. Voilà, maintenant qu'on nous la ressorte maintenant ici, le Makarov qui est crevé, qui en peut plus. Voilà, je pense qu'il est juste vieux, il est fatigué, il en peut plus. Voilà, c'est pas parce qu'il se tient là qu'il va forcément crever ou qu'il va avoir une crise cardiaque. Maintenant c'est possible aussi, mais je pense pas que ces jours soient comptés. Parce que si Mashima le tue franchement comme ça, juste sur le champ de bataille, genre normal, il est trop crevé, franchement je dirais merde comme mon pote, t'as eu l'occasion, t'as mille moyens de le faire tuer, enfin de le tuer de manière digne et sympathique, genre face à Aknologia, face à Purito, même quand Zeref en fait l'avait capturé, voulait le tuer pour envoyer son cadavre à Natsu, mais ça c'était violent, mais voilà, il y avait les contextes, il y avait le truc. Là, le tuer, franchement, ce serait pas très impactant, je trouve, personnellement. Et de toute façon, il nous a tellement fait le coup que même s'il mourait maintenant, peu importe comment, si c'était comme ça, franchement, ça me surprendrait même plus, ça me ferait rien, personnellement. Bah, faut voir, peut-être ce sera mieux amené avec toute la guilde qui est autour de Makarov qui meurt et qui là laisse vraiment l'héritage à Gildart ou quoi, même si Gildart c'est pas un maître de guilde en soi. Bah, peu importe, mais qu'il trépasse comme ça, il faut voir, j'aimerais que ce soit bien amené du coup, et pas juste comme ça qu'on nous fasse encore la blague, qui va peut-être crever, on sait pas trop, enfin on s'en fout. Du coup, il y avait donc cette question de Eileen, qui est toujours à la recherche donc de Mavis. Et à propos d'Eileen, donc il y avait effectivement des petits croquis d'essais sur le design de Eileen. Malheureusement j'ai perdu l'image, mais c'est pas très grave. Mais parmi donc ces croquis, tu voyais des coupes différentes, parfois elle avait un cache-œil, comme un bandeau de pirate. Mais le plus intéressant c'est qu'il y avait un design de Eileen, enfin d'une personne qui ressemblait étrangement à Erza, en tout cas beaucoup plus âgée. Mais c'est que des Eileen, donc c'est en fait Eileen, mais tu la voyais vraiment plus âgée, beaucoup plus âgée. Elle ressemble pas du tout, elle a pas le chapeau ou quoi que ce soit, c'est juste genre comme Erza, mais en beaucoup plus âgée, tu vois, dans un des designs de base. Et donc ces designs n'ont pas été retenus, et tout ce qu'on a, donc c'est le design final qui se retrouvait notamment donc, dans les designs qui ont été prévus. Au final, elle a gardé donc celui qu'on voit maintenant. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, parmi ces designs, on voit une Eileen beaucoup plus âgée. Donc il était possible qu'à la base, Eileen devait être âgée, ce qui signifie que Mashima avait en tête d'en faire une aînée par rapport à Erza. Et vu à quel point elle était âgée dans le croquis, ça veut pour moi dire qu'une seule chose, c'est que Eileen était la mère de Erza.
Mais il n'y a qu'un seul essai de croquis où justement elle est plus âgée. Donc les chances que maintenant, confirmation que Eileen soit la mère d'Erza sont proches de 75%, parce qu'il est possible qu'en changeant de design, il y a aussi changé d'idée par rapport à l'origine du personnage. Ça c'est pas à exclure non plus. Néanmoins, on voit que Mashima, quand même, il a essayé en fait de vraiment faire la différence par rapport à Erza, parce qu'au final, on aurait plus dit une sœur dans les autres dessins, où elle avait surtout des coupes différentes, un peu du rouge à lèvres et tout. Je préfère franchement comme elle est maintenant, c'est le meilleur design pour moi niveau coupe, fringue et tout. Franchement, tout est nickel, je trouve, sur ce personnage-là. Donc je suis très content qu'il ait au final gardé celle qu'il a maintenant. Bref. Donc, comme je l'ai dit, Eileen, donc à la recherche de Mévis, utilise donc sa magie où elle a son œil comme ça, qui s'ouvre sur le champ de bataille, un œil géant, qui observe le champ de bataille, voilà, en essayant de rechercher Mévis. Mévis, donc, qui justement ne se cache pas et qui apparaît avec son illusion, une illusion d'elle en mode géant. Et je trouvais ça plutôt pas mal, c'était vraiment cool. Donc, elle était surtout là pour encourager justement les troupes, enfin les gars de Fairy Tail et les autres, qui justement baissaient un peu les bras en voyant le nombre de soldats d'Alvarez qui continuent, qui ne s'arrêtent pas. Bon, en même temps c'est normal, ils sont plus d'1 million là, donc c'est tout à fait normal. Mais en fait le but c'était surtout opposer le désespoir écarlate qui arrivait jusqu'à faire trembler Brandish, rien qu'en la sentant dans les alentours. Donc opposer le désespoir écarlate à l'espoir que représente Mavis, donc le courage qu'elle essaie d'insuffler aux autres. Un truc qui justement agace Eileen en disant voilà elle a choisi correctement ses mots, ça me fait chier, voilà bon. Du coup, personnellement, j'aime bien la manière dont c'est présenté, en fait, d'opposer cette image de Eileen qui essaie donc de faire comprendre qu'ils n'ont aucune chance ou quoi que ce soit, avec Mavis qui essaie justement de ranimer les troupes. Et pour le coup, je suis toujours très surpris, j'ai envie de voir c'est quoi le plan de Mavis pour faire chuter Zeref. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle vraiment par rapport à ça, il n'y a vraiment aucune nouvelle. Et en plus, j'aurais aimé voir une petite réaction de Eileen encore une fois par rapport à Erza, vu que Erza était juste en dessous de l'œil, enfin en même temps tout le monde l'était, mais bon. Erza pour le coup dans le chapitre d'ailleurs porte l'armure qu'il avait je crois lorsqu'on la revoit la première fois après l'année de séparation, c'est-à-dire durant l'arc des avatars là. Bref, voilà. Bien, alors le chapitre se conclut là-dessus. Vous voyez qu'au final, il n'y a pas de vraie grosse révélation. Il y a surtout du setup, il y a surtout de la mise en place de certains éléments qui vont entrer en scène bien plus tard. La tenue de Lucie, le Grey vs Natsu qui est pour l'instant encore en suspens, que je trouve toujours aussi un peu con et débile malgré les influences éventuelles qu'il y a plus Natsu que Grey, je trouve. Voilà, mais bon, il fallait les opposer. Et puis bon, ouais, si vous voulez, c'est pour l'histoire aussi, bref. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez personnellement vous de ce chapitre, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce truc là, je l'ai fait calmement et posément. On se retrouve donc pour le prochain chapitre de Fairy Tail et je rappelle encore une fois sur mon Twitter je tweete donc par rapport à certaines sorties vidéo genre ouais je vais sortir ce jour là ou je vais avoir du retard ou machin truc arrive, je sais pas. Voilà, je poste souvent des statuts de vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner dessus si vous avez Twitter, si vous n'avez pas, je vous recommande Twitter, c'est un super outil. Voilà, sur les gens, ciao ciao et passez une bonne journée.